Bonjour, je suis Dominique Darbon, je suis le directeur de Sciences Po Bordeaux depuis 2 ans et demi et jusqu'en septembre 2026. Est-ce que vous auriez un petit mot pour les futurs 1A? N'hésitez pas à nous rejoindre, on peut se passer de Sciences Po, notamment de Sciences Po Bordeaux, mais on y trouvera aussi beaucoup de choses intéressantes. Vous allez pouvoir continuer à vous intéresser à une multitude de disciplines, faire du sport, de la danse. Bref, Sciences Po, c'est un passeport pour 5 ans de diversité d'action, diversité de formation, diversité de compétences à constituer. N'hésitez pas si cela vous intéresse. Et si vous n'êtes pas intéressé par Sciences Po Bordeaux, ou Sciences Po en général, ne vous sentez pas obligé, il faut avoir envie de le faire. Et enfin, est-ce que vous auriez 3 mots pour décrire Sciences Po Bordeaux? Alors, c'est une institution, donc ça veut dire une structure qui a une histoire de longue durée, avec des valeurs qu'elle souhaite diffuser auprès des étudiants, pour les voir évoluer dans le temps, et faire en sorte que les étudiants prennent en charge les responsabilités de demain. C'est une institution jeune, donc le deuxième mot, ça serait jeune, donc, ou en tout cas qui se rajeunit en transformant son offre de formation, en intégrant des sciences dorénavant dans sa formation, pas forcément des maths, mais des sciences, en introduisant aussi une culture scientifique et une culture de la diversité nouvelle. Et c'est une structure qui est ouverte, donc institution jeune et ouverte, c'est-à-dire qui est susceptible d'intéresser tout le monde, quelle que soit son origine, quelle que soit sa formation, que vous veniez d'un petit village ou d'un petit lycée du fin fond de la Creuse ou d'un grand lycée parisien, vous pouvez être intéressé par le type de formation que nous proposons et sa diversité. Donc il est important de ne pas se censurer. Il ne faut surtout pas se censurer, il faut laisser parler ses rêves, rêver déjà, c'est déjà pas mal. Et avec ses rêves, si on reste dans la logique de Martin Luther King, faire en sorte de les réaliser, c'est-à-dire non pas de réaliser l'immatériel et l'impossible, mais ce qui semble impossible, mais qui peut le devenir réel. Dans la remise des diplômes de samedi dernier à Sciences Po Bordeaux, à plusieurs reprises, on a cité Stéphane Hessel et Martin Luther King. Donc, c'est deux personnes qui rêvaient, qui pensaient le monde autrement, qui s'indignaient, pour prendre le titre de l'ouvrage de Stéphane Hessel, et qui étaient capables d'inventer à tout moment, même lorsque, pour Stéphane Hessel, il était très âgé, un nouveau monde et considérer que ce nouveau monde était possible. Donc tout est possible. Pense que c'est planter des graines dans les têtes d'élèves qui sont pas forcément pensés à Sciences Po Bordeaux et leur dire bah si en fait pourquoi pas toi et après leur donner un peu les moyens d'y aller. Je le peux si je le veux, qui va fêter l'année prochaine, hein, enfin qui fête cette année en 2024, mais fêtera le 16 octobre prochain son 20e anniversaire, est un programme qui concerne aujourd'hui 50 lycées de la région Nouvelle-Aquitaine et qui permet effectivement aux lycéens, dès la classe de première désormais, donc en classe de première et en classe de terminale, de préparer sur un temps volontaire, très souvent le mercredi après-midi, mais pas forcément, de préparer les concours d'entrée dans les IEP, et notamment le concours d'entrée à l'IEP de Bordeaux. C'est un programme qui associe donc l'établissement, les rectorats, la région de Nouvelle-Aquitaine et les lycées partenaires, et qui augmente sensiblement la probabilité pour les élèves qui ont suivi cette préparation d'entrer à l'IEP. La raison d'être du programme était un constat qui a été fait donc il y a 20 ans maintenant, était que l'IEP avait probablement un recrutement qui n'était pas représentatif de la population française et moins encore de la population de la région Nouvelle-Aquitaine, puisque je le rappelle, c'est un programme qui porte exclusivement sur des lycées de la région Nouvelle-Aquitaine. Et on avait fait le constat notamment que certains départements ruraux de la région n'étaient guère présents parmi les effectifs de l'établissement, qu'un certain nombre d'élèves ayant des situations sociales particulières, précaires, ou des origines sociales modestes, également s'auto-censuraient. Donc c'est un programme qui vise, en leur proposant une formation
totalement gratuite bien sûr, de lever ces autocensures et de se dire que dès lors que on est prêt, je dirais, à y consacrer du temps, l'entrée à l'IUP est quelque chose de tout à fait possible. Salut, eh bien, je m'appelle Léane, je suis en première année donc à Sciences Po Bordeaux. J'ai été dans le dispositif JPP-JV pendant 2 ans, je viens de Charente, et aujourd'hui je suis tutrice. J'ai bénéficié pendant 2 ans, donc j'en avais pris connaissance, c'était pendant ma seconde parce qu'en fait Monsieur Deslois était intervenu dans notre lycée, et ensuite donc j'avais suivi, ça m'a beaucoup apporté dans le sens où j'avais donc un prof qui était très investi donc, dans tout ce qui était projet motivé, qui nous a beaucoup aiguillé, beaucoup corrigé aussi. Et il y a un autre point sur lequel, qui m'a apporté beaucoup de choses, c'est-à-dire on a vraiment beaucoup travaillé notre culture générale à travers des actualités où on devait restituer, donc c'était des images avec un fait, une date, pour les mettre en tête, et puis surtout en fonction de quand ça s'était passé et les remettre par exemple sur des frises chronologiques ou ce genre de choses. On a aussi pas mal eu de conférences sur des sujets d'actualité, donc ça pouvait aller de la fonte des glaces à la situation en Afghanistan. Et c'était très intéressant et ça m'a beaucoup aidé et apporté, notamment si avec le jury vous avez des questions qui tombent ou même d'un point de vue général sur n'importe quelle matière à Sciences Po. Toi, l'oral, tu l'as bien vécu? Alors, je l'ai très mal vécu. Ça c'est pas. Disons que j'avais un jury qui a été assez pointilleux et assez et volontairement, je dirais, provocateur et rentre dedans. Donc ça a été un petit peu traumatisant. Mais je suis là, donc finalement, c'est que ça a servi à quelque chose. Mais oui, c'était assez, ouais, je dirais que ça reste une expérience assez. Je m'en souviendrai, quoi. Voilà. Pourquoi? Parce que c'était comment? Faut que je sois très honnête. Ah oui. Ok. Alors, j'avais un jury donc, avec une personne donc, sur les deux qui ne m'a pas laissé finir mes 5 minutes de présentation. Donc, j'ai eu des coupures toutes les 10 secondes volontaires où on me posait des questions directes, soit sur ce que j'étais en train de dire et assez provocateur, ou alors en fait le jury était en même temps en train de dire mon projet motivé et me balancer d'autres questions auxquelles je suis en train de me présenter, donc j'étais en train de dire autre chose. Donc il y avait ce genre de questions et par exemple, je m'en souviendrai d'une, en fait j'avais parlé dans ma présentation de l'Europe et j'avais évoqué le partenariat franco-allemand et je me souviens du jury qui avait dit mais vous faites espagnol vous bah alors l'Allemagne vous en foutez, enfin, c'était assez rentre-dedans. Et pour le coup en fait on a beaucoup plus parlé de mon dossier et de ces questions un petit peu rentre-dedans avec parfois un petit peu de culture G mais pas tellement, plus que sur l'image à la fin qui est intervenue, vraiment je dirais les 5 dernières minutes et sur lequel le jury s'est moins concentré donc au cours de mon oral. Comment tu as réussi à rebondir à chaque fois? Alors dans ma tête j'étais hyper mal à l'aise parce que très stressée mais en fait je suis restée calme dans le sens où j'étais tellement stressée que je suis restée calme, j'ai écouté les questions et j'ai essayé d'y répondre. Je me suis dit, allez, j'essaie d'être le plus calme et le plus clair possible en fait dans ces questions-là. Et j'y réponds, en fait, je suis restée très naturelle dans le sens où c'était mes réponses à moi. Et je sais pas, c'est peut-être ça qui a fait la différence, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai essayé de rester très naturelle en fait, dans ma manière de répondre et vraiment d'expliquer ma pensée et comment moi je voyais la chose ou la question, l'événement qui m'était demandé. Et tu trouves que JPP-JV pour ça t'a aidé? Ouais, parce qu'on avait fait aussi pas mal d'euros blancs qui étaient un peu moins, je dirais, stressants, bien évidemment, ou un peu moins, c'était moins difficile. J'avais mieux réussi les euros blancs que j'avais l'impression d'avoir pas réussi l'oral d'entrée à Sciences Po, mais comme pas mal d'élèves finalement, qui ont eu, en fait, on discute avec eux et on voit qu'ils ont eu les mêmes ressentis. Et ça m'avait pas mal aidé parce que ça m'avait un peu permis d'essayer je dirais pas d'anticiper, mais de visualiser un peu le type de questions qui pourraient m'être posées vis-à-vis de ce que moi j'allais dire dans la présentation, etc. Bon, finalement, c'était des questions un petit peu décalées parce que, comme je l'ai dit, on s'est pas vraiment focalisé sur ma présentation orale, mais je m'étais préparée au moins à cette éventualité-là ou à tous les domaines, toutes les perches potentielles qui pouvaient être saisies
dans ce que je disais et ce que je racontais. Mais juste parce que là, donc, on parlait de l'expérience par rapport à l'oral. Moi, ça a été complètement différent pour le coup. J'ai eu un oral blanc avant et c'était très très mal passé. J'étais hyper stressée. Et quand je suis arrivée, au final, j'avais un oral pour le coup très chill. Ils se sont vraiment attardés sur ma présentation, ce que j'avais un peu pour le coup, préparé. Donc, oui, c'est vrai qu'on peut préparer ça. Oui, bien sûr, bah oui, c'est la Les présentation. perches, etc., ça se prépare de fou. Mais par contre, j'ai eu comme toi, c'est-à-dire que quand au départ, on disait que c'était à peu près 2 minutes 30 qu'il fallait se préparer, environ. Et au bout d'une minute, ça m'a complètement coupé. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit oui, donc du coup, parce que je pense qu'ils l'ont senti, qu'on avait un peu préparé peut-être. Donc c'est là où ce que tu dis, c'est hyper important, il faut être naturel, le plus authentique ou la plus authentique possible. Et puis, je pense qu'il faut se préparer au fait qu'ils vont être là pour titiller, en fait, en vrai. Bah non, mais c'est sûr, hein. Non, mais c'est carrément ça. Après, normalement, je crois que techniquement, ils sont censés nous laisser présenter. Oui, mais effectivement, ça peut arriver que il y a un truc marquant dans la présentation ou que ça dure trop longtemps, parfois, ça arrive. Et puis, généralement, quand on est stressé et qu'on a appris la présentation, peut-être qu'on a tendance à le ressortir un peu trop robotiquement. Voilà. Et le fait qu'il y ait certains passages qui soient un peu moins maîtrisés, ça se sent aussi parfois. Et le jury va forcément revenir dessus et se dire ah là c'était un petit peu je sens qu'il y a un petit truc, il y a un petit truc à peut-être à dire, et là hop ils vont poser la question directement avant que ça leur sorte de la tête. Et là c'est là où ça commence vraiment, je pense. Après, plus c'est précis et plus on sent que c'est maîtrisé en soi. Enfin, si on cherche vraiment les petites bêtes et tout, vraiment c'est bon. Enfin, on cherche un peu à creuser la personnalité, surtout comment la personne qu'on a en face de nous va s'en sortir dans l'oral si on pose telle question un petit peu plus délicate, on va dire. Mais toi, ça t'a vraiment traumatisé? Franchement, je suis ressortie, j'ai pleuré, j'ai fait papa, je suis sûre, j'ai raté, etc. Bon, finalement, non, mais après, là, il y a un truc en fait, où je peux rajouter par rapport à HPPJB, c'est que en fait, c'est un dispositif qui donne vraiment confiance en soi, et c'est vraiment ce que j'essaye de transmettre moi à mes tutorés, c'est qu'il y a beaucoup, elles sont. Pour la ce sont des filles, mais elles sont brillantes et en fait elles ont très peu confiance en elles, genre à l'oral, etc. On dit non, mais si je dis ça, ça va pas passer, etc. Et elles n'ont pas cette démarche de se dire ouais, il faut que j'y aille et tout, et il faut les aider un petit peu, tu vois, à se motiver, à avoir confiance en elles. Et je parle du coup pour mes tutorés. Et confiance en et confiance en vraiment, s'il y a un message, vraiment, allez-y, foncez, ayez confiance en vous. Je pense que vous n'avez rien à perdre en soi. Non. C'est-à-dire que c'est un oral, c'est 20 minutes, il y a tellement de monde qui passe. Ils vont peut-être vous retenir pendant 10 minutes, mais après, voilà, c'est un peu comme quand on tombe dans la rue. Au départ, on a l'impression d'avoir de la honte, mais en fait, 3 jours plus tard, plus personne ne s'en souvient. En vrai, je vais vous raconter une autre expérience. Donc, c'était un oral aussi cette année. Et pareil, très perturbant. Bon, alors là, par contre, c'était en Zoom, en visio. C'est encore pire, je crois. Ouais, je trouve que c'est encore pire. Je sais que c'est encore pire. J'aime moins parce qu'en présentiel, au moins, on voit la personne. Je suis tout à fait d'accord. Il y a l'aspect quand même, on est sur le lieu, on ressent l'ambiance. Surtout qu'en plus, quand on communique, on est en face et genre tu regardes le jury, t'es avec, il y a quand même cet aspect présentiel qui est complètement différent des visio. Moi j'ai horreur aussi des entretiens en visio. Vraiment, j'étais paniquée. Mais en même temps, j'étais paniquée sans être paniquée parce que je savais que j'avais pas non plus grand chose à perdre dans tous les cas. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'elle ne m'avait pas envoyé le lien Zoom avant. Donc, je renvoie un mail la veille en disant du coup, ça se passe comment demain? Je vous ai envoyé le lien. Donc, je ne vais pas la froisser. Je me dis, je n'ai pas retrouvé. Non, c'était très perturbant. C'est pas là. Parce que le lendemain matin, le lien ne marchait pas. Oh putain. Là, je vais envoyer un mail. Je renvoie un message une demi-heure avant. Et là, elle m'envoie un message du style par contre, il faudrait tester son matériel avant de passer. Là, je fais j'ai flippé. Alors, j'arrive sur le lien et elle me demande qu'est-ce qui s'est passé. Alors là, je n'allais pas lui dire votre lien ne marchait pas, en plus vous ne l'avez pas envoyé, encore me vénère parce qu'elle est plus là. Bon, j'ai dû tout enlever, alors ça m'enterrait, je ne vais pas mentir. Donc, j'ai pas tout dit, mais j'ai pas menti. Mais en tout cas, j'ai dit que j'avais dû enlever tous mes comptes, dû refaire un nouveau compte, etc.
Ça a fonctionné. Donc par contre, ça va, j'avais 1 minute de retard. J'avais 1 minute de retard. Mais du coup, elle était un peu énervée, je pense, quand même. Et ce qui fait qu'elle commence, donc présentez-vous. Mais par contre, je vous préviens, vous avez que 3 minutes parce qu'après, il y en a plein d'autres qui passent. Donc, va falloir aller très vite. Ça va être en 3 parties. Première, ça va être ça. Deuxième, ça va être ça. Troisième, ça va être ça. Et voilà, très cadré. Pas de soucis. Il faut rester très calme. Et Il faut rester calme, ça. Restez calme. faut rester très calme. Non, parce que là, moi, j'y fais rien. Elle m'a pas envoyé de lien. Son lien marchait pas. Enfin, je dis, Il faut envoyer 2 liens à une personne en fait. non, mais vraiment, j'ai dit, mais j'ai regardé tous mes spams et tout. Je suis en flip. Mais bon, bref. Ce qui fait qu'on commence. Alors, je commence à présenter. Et puis là, elle coupe le son. Elle parle à ses collègues. Puis elle est comme ça. Puis alors, elle commence à bailler. Oh, quelle horreur. Je dis bon, c'est pas grave, vous allez voir très rapidement, mais donc on a une matière qui s'appelle la culture générale ici, et on est habitué à avoir certains profs qui nous titillent un peu. Ce qui fait que je me suis dit bon, ben, j'ai mon professeur de culture générale devant moi. One life, c'est pas grave, je vais faire mon oral comme je peux. Et du coup, je me suis présentée, tant pis, j'ai pas été perturbée, j'ai fait comme si en fait je parlais comme là, à une caméra. Et donc, du coup, j'ai commencé à dire qu'alors, au moment où j'ai dit que j'avais une chaîne YouTube, bah là, elle a été. Elle s'est réveillée? Là, elle s'est réveillée, elle a fait quoi? Donc, elle a ramené le micro et là, elle a posé plein de questions et après, ça s'est super bien passé. Donc, comme quoi, parfois, il faut vraiment pas perdre espoir. Ça peut démarrer très très mal et au final. C'est le cas de le dire. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça peut démarrer super mal et en fait, il suffit de dire une petite chose et de montrer que vous n'êtes pas perturbé. Et je pense que ça leur. La persévérance. Ouais, la persévérance. Soyez persévérants, croyez en vous. Moi, je dirais ça quand même. Non, Croire en vous. Donnez tout. C'est 20 minutes dans une vie, c'est rien. Alors, oui, c'est très stressant. Puis, alors, en plus, je sais pas toi, mais moi, je me disais 20 minutes, c'est super long. Ben, en fait, j'étais un peu partagée du style. Oui, ça allait être long, mais en Ouais. même temps, est-ce que Ah, j'aurais je le temps de sais. tout dire? Parce que c'est vrai qu'on a. En fait, Beaucoup j'avais préparé plein de choses à dire, etc. Plein de points abordés sur plein d'engagements. Ouais. Et finalement, on a parlé de quasiment. Enfin, juste on s'est focalisé sur un truc. Complètement. Et il y a plein de trucs que je voulais dire que j'ai pas dit. Et ça aussi, J'ai cassé à la fin. c'est vrai. Je l'ai cassé à la fin, ouais. Parce que ils m'ont pas posé la question. Et je l'avais cassé à la fin. Vous avez un truc à rajouter? Je suis JVP, j'y vais. Je connais Sciences Po comme ma poche, je suis même pas. Non, c'est faux, c'est faux. Ah, bah, en fait, c'est ça aussi. Je pense qu'il ne faut pas être perturbé si vous n'avez pas dit tout ce que vous vouliez dire. Ouais, en vrai, non. Faut pas Parce dire. que c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Non. Et puis, ça vous laisse aussi d'autres pistes. Si en plus vous les avez dit, par exemple, dans vos lettres. Oui, vraiment. Moi, je pense que c'est la lettre, Ouais. c'est la lettre qu'il faut vraiment connaître le plus possible parce que par contre, il parle de ça. Oui, vraiment. Par contre, moi, c'est vraiment attardé. Je sais que ça dépend des jurys, mais pour le coup, mon jury avait vraiment mon dossier et ils se sont vraiment posé des questions aussi sur mon dossier et pas forcément sur ce que je disais ou c'était en rapport, mais pas trop. Et voilà. Après, j'ai des questions du coup un peu spécifiques sur vraiment l'armée, etc., mon engagement, qu'est-ce que j'avais voulu écrire, ça voulait dire quoi ça dans ma lettre, ce genre de choses. Et après, j'ai eu d'autres questions un peu plus générales, du style vous lisez quoi, vous regardez quoi comme série, comment vous informez. Ça, c'est les 3 questions que j'ai eues, genre hyper simples du coup de l'autre personne dans le jury. Quelle question t'as le plus marqué? La question qui m'a le plus. Si. La première question, quand je suis arrivée à mon entretien, donc j'étais assise, je crois que ça dépend des jurys, on m'a demandé donc de m'asseoir. J'étais préparée à être debout, donc au début ça m'a déjà premièrement un peu perturbée, mais bon, c'est pas grave. Donc j'étais assise, et la première question qu'on m'a posée avant que je me présente, c'est ils viennent d'où les autres candidats? Comment ça? En fait, on avait discuté dans la salle avec les autres candidats qui étaient présents, et en fait, je m'étais rendu compte qu'on discutait, c'était avec une fille, en fait, on avait bien mis dans notre sac. Et en fait, ils m'ont posé la question, ils viennent d'où? Et vu que j'avais écouté tout le monde, j'ai pu ressortir tous les candidats et d'où ils venaient. Donc La Rochelle, Sainte, etc. Et c'est la première question qu'on m'a posée. Tester la mémoire. Non, moi je pense que c'était pas la mémoire, c'était la capacité à aller vers les autres et à écouter en fait les gens qui étaient autour de toi. T'es tombée sur quoi l'image? J'avais Xi Jinping, donc c'était très cool. Hein. J'avais parlé des conflits, comme quoi j'aimais les conflits. Alors vous qui aimez les conflits, hop, et voilà. C'est ce qu'ils ont dit. Oui, c'est ce qu'ils sont dit. Allez, c'est parti, on étale. Voilà, et après, du coup, j'ai pas envie de faire Taïwan, la Chine et compagnie. Enfin, vraiment, l'image, c'était un peu. J'étais encore stressée, donc j'étais là, allez, on va sortir les connaissances, mais après ça, faut pas avoir crainte, enfin, faut pas avoir peur,
Du style, si vous sortez pas des connaissances, waouh, incroyables, etc. Je maîtrisais vraiment le master, le truc que je voulais faire, etc. Et ces questions, en fait, ils sont passés très rapidement là-dessus parce qu'ils ont vu que bah, c'était maîtrisé, quoi. C'est des questions, je répondais tac au tac, hyper naturel, en mode, bah, je sais ce que je veux faire ça, etc. Et puis dans ma tête, enfin, je sais pas, c'était clair, mais c'est pas vraiment focalisé sur Sciences Po en général, etc. L'établissement, je crois que j'avais appris la date de rénovation, vraiment, j'avais appris des trucs inutiles. Si, moi j'avais appris la date de création qui, etc., l'histoire. Ouais. On sait jamais. Vous avez un prof d'histoire devant vous. Ouais, non, mais ça. C'est ça aussi, ça dépend du jury. Oui, ça dépend qui t'avait. Oui, alors du coup, j'avais un prof d'économie et j'avais une politiste, je pense qu'elle est prof de culture G, mais je la croise de temps en temps dans les couleurs, mais je ne saurais pas dire exactement. Moi je me souviens plus trop. Ils étaient deux. Oh. Bon, je crois que c'est la fin. Attends, on va faire au moins la fin. JPPJV. Ah, tu as un dernier mot pour JPPJV, Léane? Un dernier mot, croyez en vous. Ouais, soyez persévérants, croyez en vous, croyez en vous et donnez tout. Ouais, voilà, franchement, vous n'avez rien à perdre, tentez, Non. et puis au pire des cas, ça vous fera une expérience et on apprend des trophées. Donc, bon. T'es contente d'être là? Ah, mais moi, je suis très contente. Hein. Ouais, je suis contente. Bon, du coup, est-ce que tu veux faire la petite disquette de fin avec moi? C'est quoi la disque de fin? Oh! Ah, je vais pas regarder tes vidéos jusqu'à la fin encore. Tu veux faire la petite disquette de fin avec moi? Oui? Je vais vous épargner la disquette du abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Même si je vous avoue que ça me ferait grave plaisir. Allez, à la semaine prochaine! Salut! Salut!